tableau de bord. Bordel, c'est Geoffrey qui fait l'intro. Bonne chance. What's up YouTube? Bon, on est là les gars. Et déjà tu leur dis comment ils vont. Les gars, what's up, c'est-à-dire comment allez-vous? Bon, on la refait. What's up YouTube? Les gars, c'est Geoffrey RPC. On est là au SDR. Et what's up YouTube? C'est la team RPC. Donc bon les gars, 3h30 de route après, on arrive au SDR. Qu'est-ce que c'est le SDR? C'est un meeting donc dans le sud, le South Drag Racing. Et le site est beau, on est à Belmont, voilà, Belmont-sur-Rance, aérodrome de Saint-Afrique. Aérodrome, voilà. L'aérodrome, ça nous fait penser à l'Italie. Exactement. L'Italie dit championnat. Qu'est-ce que c'est le SDR? En fait, c'est des mecs comme toi et moi, d'accord? Ah, absolument. Comme vous, ok, des amateurs qui se sont sortis les doigts du cul. Pourquoi? Pour nous faire plaisir, pour nous faire kiffer les gars. Plaisir à toute la communauté 50. Pour nous faire kiffer, et que ce soit toi comme moi en tant que semi-professionnel, comme soit les amateurs, tout ce que tu veux les gars. Les mecs ils sont sortis les doigts du cul, ils ont loué un aérodrome, ils ont loué, je sais pas, je dirais 1,6 km de piste. Ils ont loué et les feux de Bordeaux, donc là on a un système de chronométrage professionnel. Les gars c'est du officiel, vous avez leur lien dans la description, franchement, ils méritent de la force. Ils méritent de la force. Donc, comme j'ai dit, aérodrome de Saint-Afrique, on venait arriver il y a quoi, il y a 2 heures. On a fait plusieurs convois et là les gars, on est installés comme jamais gros. Comme Jaja. Comme Jaja. On attend le jour encore. On a deux Barnum, on a quesadilla. Juju. Premier rassemblement officiel pour Juju. On expliquera, mais il y a eu un swap moteur. On va expliquer. On a MK Moto. Là après c'est la zone chill. La table, le shop RPC, tout. La zone RPC. Et là c'est la vraie zone. là c'est le vrai matos mais qui sera dévoilé demain. Le côté semi-pro les gars, on est toujours comme d'habitude avec DF Racing. Les gars de DF Racing ils sont pas là pour blaguer. Non, ouais. Les mecs ils sont là gros, ils savent qu'il y a un chrono. Nique sa mère l'heure, il n'y a pas d'heure de route et tout. Ils sont là gros, ils viennent, ils posent la machine. Ils font du gros chrono. Les mecs ils sont pas là pour... Vous verrez demain ce qu'on a comme machine, ça va être incroyable. Du coup bon les gars, je vais envoyer l'intro. Geoffrey va envoyer l'intro et je sais pas quand est-ce que je reprendrai la vidéo. Si c'est ce soir, si c'est demain, on verra bien. Intro. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 pour une passion commune, le dragster. Bon allez les gars, c'est parti, et c'est libre, premier tir du dragster 100, mono 8 points. Ça recommence. Bon alors, premier ressenti sur le premier run. La piste est cool, j'ai pas délai au début, mais on a quand même fait 6,90 ouais, jusqu'au bout. Mais il y a du freinage, mais ça bouge. Et du coup, j'ai dû mettre les pieds et je me suis brûlé le dessous de pied. Donc là, Johan assistant premier. Là c'est bon, là, ça devrait le faire là. Bon alors là, toujours pareil, run libre. Et on a Mika pour son premier run libre. Alors il a fait beaucoup de modifications sur la partie cycle. Ça va peut-être pas forcément se voir en vidéo, mais il a énormément travaillé, dont changement de bras oscillant, changement de boucle arrière pour une nouvelle assise bien plus bas. Et si je dis pas de conneries, il a gratté 2 kilos à peu près. C'est parti! Bon, malheureusement, ils ont fermé la pré-grille et les runs. Donc c'est piste d'essai pour Mika. C'est bien, ça va le remettre en jambes et tout, mais bon, ça va être 50 mètres de tir quoi, même pas. Bon, à vue d'œil, le premier tir au réglage Carbus, c'était pas trop ça. On va lui demander son ressenti, mais à mon avis, là, la carbe, elle suivait pas du tout. Mika, ressenti? Il y a du réglage, mon gars. Ouais, il y a du réglage. Ce que je disais, pour moi, la carbe, elle était pas dedans. Faut perdre le tour. Ça s'est cassé la gueule. Ouais, ça se casse la gueule à chaque fois.
Vas-y, vas-y. Bon là du coup on s'équipe. Premier run officiel pour Fab avec le drag 100. Premier tir en run libre, ça a fait 6,90 tout rond. Et là je veux dire que à mon avis ça va chier. Mais ça va chier, ça va chier. On va mettre tout le monde d'accord. Là on est avec la Team Art, nouveau moteur de la Team Art. LRT préparation. Pas très bien réglé, c'est trop chargé pour moi. Voilà, du coup on va avoir un beau run premier officiel là, un premier run officiel. La R34 en Fab. Les gars, je peux vous dire que le moulin il arrache parce qu'il a coupé les gaz, il était à son cul, gros, c'est quoi ce délire? Le moulin il a le démon. Premier run officiel du putain de bicylindre. Les gars, là, personne n'est prêt. Mais on a fait un démarrage tout à l'heure, laisse tomber le bruit que ça fait là. Mais à mon avis, ça va chier. Ok. Les gars, regardez-moi ce bazar, mon gars. C'est... Deuxième run officiel du Dragster 100. Bon là ce qui est bien c'est que ici c'est l'organisation par catégorie. Catégorie de cylindrée et de moteur. C'est-à-dire les moteurs à vitesse comme Mika comme vous avez l'habitude de voir et les scooters à variateur comme Fabien, comme moi avec le 70 et tout ça. Après il y a les cylindrées qui font la catégorie. Donc là on a le temps, c'est bien, on est toujours bien. Là c'est le deuxième run. Le premier s'est très mal passé donc vous allez le voir, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. Et là il a un peu les couilles à l'envers là, donc normalement il va te le torcher là mon petit copain. Il n'a pas le droit à l'erreur là. Allez! Et voilà! Voilà! Là il y a un 0 à 200 mètres, nickel. Le moteur était pas au top. Le moteur était pas au top, mais au moins il a pas coupé les gaz, il se remet en confiance avec la machine, c'est bien.
les gars, c'est Nadius sur le bimissile. Oh, mets-leur un tuto là. Tuto drag race. Mika, troisième run officiel. Beaucoup de modifications, beaucoup de réglages. Beaucoup. Bon les refs, j'ai pas eu trop de temps de filmer, vous savez quand je roule déjà une machine c'est compliqué, alors là j'en roule deux. La journée s'est plutôt bien passée, j'y reviendrai après dessus. Là, il y en a eu beaucoup de vent toute la journée. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller filmer les démos du coup. Regardez ce qu'il y a. Alors écartez-vous si vous êtes sur la voie des stands, laissez passer la Supra qui va prendre la piste de son tour. 1200 chevaux. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh dear, wow, shorty make it move. Wanna see the quick cuts on my cardiac. So I break away like a heart attack. Bon les refs, c'est Rémi qui va tester la moto de son père, c'est la première fois qu'il le teste. Donc il lui a donné tous les conseils nécessaires parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Là, quand le truc il dévie, ben, tu dévies avec quoi. Tu rééquilibres un peu comme je fais avec le bi, tu vois, mais en x10, tu vois. Donc assez impressionnant. Je vais vous filmer ça devant, mais honnêtement, le son te démonte les oreilles. Regardez ça. Attends, mets la droite là, tu restes ici. Mets-toi un peu plus par rapport à ton pied là. Allez Rémi. Plus aucun respect, plus rien. Y'a pas le respect des machines là-haut. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. En France, l'alcool est responsable de la mort de près d'un jeune sur 4. Ces pectoraux, c'est grâce à toi. Oui, tout ça, même ça, les abdos là, regarde les abdos. D'accord. D'ailleurs, on peut les montrer. Regarde, j'ai les mêmes, Ah oui, ah oui, oh c'est impressionnant. Les jeunes boivent beaucoup trop et de plus en plus tôt.
Chaque année, l'alcool est responsable de 400 000 admissions aux urgences. Fais-moi un bisou. Attends, les gars, abonnez-vous à Crocobike, abonnez-vous à Joe Bike Live. Et les jeunes filles ne sont pas épargnées. C'est... Accident de la route. Moi je suis aux 400 mètres moi. Rapport sexuel non protégé. Il y a des années d'expérience. Bon là, Ça te la met, ça. là par contre je me barre. Alors attends, juste je voudrais dire, Fab, quand tu fais ta vidéo, ben, on est désolé et on t'emmerde. Bon les refs, on est dimanche, il est à peu près genre 9h, 9h30. On vient d'arriver au circuit, je vous l'avais dit hier, il y avait eu du vent. C'est un dégât international. Tous ceux qui ont laissé les tonnelles n'ont plus rien. Tout s'est envolé, tout est tombé sur les machines. Bon avec DF, nous on avait déjà tout rangé hier soir. Mais là il est 9h du match, il y a déjà du vent, regarde. C'est un désert. C'est un désert, regarde. Tout le paddock n'a plus de tonnelle. Tout s'est broyé, tout a été fini. Ben, genre là c'est parti direction Marseille, tu vois. Regarde, tu vois, ça s'envole encore. Enfin non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je pense que on pouvait s'attendre à la pluie, à tout. Et non, le vent. Là c'est une catastrophe. Là, et il est 9h30 du mat, regarde, écoutez le vent qu'il y a. Donc là on est en train de se faire un truc, c'est réparation, enfin on s'adapte, tu vois. On va se mettre un carré pour se cacher du soleil. On va faire un truc, tu vois, avec les camions et on va se mettre au milieu, regardez. Il y a, c'est mort, tout est mort. Tout est HS. Là vous avez le stand KRM, les vitrines, je sais pas si elles ont explosé. Scoot Fast, il n'y a plus rien. Tic Sud, il n'y a plus rien. Enfin non, moi j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, c'est un truc de fou. Autant dans le sud on en a, tu vois. Mais là, on se tape des rafales à 100, 120 km/h, frère. C'est un truc de fou. Donc on se fait un abri de fortune et on vous reprend. Hein. Bon, ben on s'est abrité comme on peut. Vraiment comme on peut. On a mis les camions ici, les dragues là. Ça nous fait un petit coin d'ombre et on va jonglera en fonction du soleil. Parce qu'il y a du vent, mais le soleil tape fort, tu vois. Donc de toute façon, c'est pas comme si c'était que nous, c'est tout le monde est dans le même cas. Il y en a déjà malheureusement qui commencent à partir. On peut voir là-bas qu'il y a des gens qui mangent. Enfin, je comprends ceux qui ont tout perdu, je comprends que ouais. Voilà. Donc on se retrouve lors du premier run qui risque d'être un petit peu compliqué avec le vent quand même. Eh, tu mets pas du Joe, s'il te plaît. Oui. On peut quand même remercier Joe qui cette nuit s'est levé à 6h du mat pour... Ah bah c'est les tonnelles. Ouais. Moi je suis arrivé, j'ai vu il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien, plus la banderole RPC. Tout était dans le champ. Ah ouais, je me suis dit tout est parti à Marseille là. Et Joe il est sorti, il a dit comme ça. J'ai tout. Et je dis ah c'est bon, voilà. C'est bon. Donc bon, déjà au moins c'est chiant mais on n'a rien techniquement perdu. Plus de travail qu'autre chose mais... Ouais, regardez comment ça finit les gars. Ça fait un stand. Ah ouais c'est un coup de cœur gros là. Voilà, tu peux envoyer une nuque frère, pas de délire gros. Bon les runs sont décalés à cause du vent je pense. Donc du coup Custom Show, on va aller vous filmer les machines du Custom Show en musique. C'est parti.
suis là pour représenter. Oh, j'arrive au custom show, je vois un gars comme ça là, c'est Mika. C'est posé. Tu nettoies avec quoi, Mika? Et avec une passe? La crasse très passe. Voilà, donc produit une passe sponsorisé, code de réduction qui s'affiche à l'écran. Donc regardez, ça fait de la magie, ça fait de la petite mousse comme ça là. Hop, et après tu passes le chiffon et c'est... Bon, on est toujours en attente de savoir si on va pouvoir rouler ou pas. On est à l'abri dans le bunker RPC. Et vous entendez la musique, regardez qui a mis la musique. Moi, quand tu te lèves, tu le sens le vent, je te le dis. Alors, Juju, ça se passe ou quoi? Toujours pas de run. À défaut de rouler, ben, j'avais promis que je participerais à la tombola en tant que partenaire de l'événement. Bon, j'ai plus de carton, ça fait gitan, hein, mais dedans il y a un sweater PC, un t-shirt, un récupérateur de fluide, des stickers, un porte-clés. Il y aura au moins un gagnant qui sera content. Je l'espère, je l'espère. Bon les gars, l'ambiance dans le paddock elle est bizarre. Ils sont en mode est-ce qu'on roule, est-ce qu'on roule pas, est-ce qu'on fait rouler. Du coup ils ont envoyé des crash tests. J'avais pas ma GoPro avec moi. Désolé qualité snap, mais je vous envoie quand même les vidéos. Il n'y a pas de vent là, il n'y a pas de vent là. Là il s'est pris une rafale. Et regarde où il finit, regarde où il finit. Regarde où il finit. Oh là là, il bidonne. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué. Les gars, on va faire un vote. Qui veut rouler? Qui veut Là du coup, on passe à une Joe pour voir si en wheeling c'est possible. Mais le problème c'est que plus on retarde, ben, moins on aura de run si ça roule. Donc là on envoie le jeune Joe Bike Life voir si le vent nous le déporte en wheeling. Parce que c'est là la seule fois où le poids de Joe est utile. Alors Joe, il y a un peu de vent, un peu, il y a un petit peu. Ouais, c'est light. Allez! Il se met une bataille. Ah là là! Il a passé, hein, il s'est mis une bataille mais il l'a passé. Speaker? C'était chaud quand même. Ouais. Quand il a reposé le pneu, t'as vu la trace de... Moi je te le dis, là c'est bon, là il n'y a pas de vent. Et c'est vrai que quand il a roulé, il n'y avait pas de vent, c'est vrai. Regarde, l'équilibre il part. Tu t'es mis une bataille au Un peu. Ouais, c'était tendu, on l'a vu d'ici. Ta jambe droite, gauche. On est d'accord, à la fin ça va merder quand même. C'est chaud. T'es parti. T'as bataillé mon chef. C'est vrai que quand tu es parti, il n'y avait pas de vent. Et t'en as eu d'un coup à la fin. Toi tu maîtrises, il y en a d'autres qui maîtrisent pas. Ben lui il va pas tomber, les autres ils vont tomber. Ça va. Je vous fais la traduction parce qu'il y a du vent, donc pour votre sécurité, pour votre scooter, on ne roulera pas. Vous faire mal. Et aussi, le stade, les vigiles, la sécurité. Ça ne fait qu'accélérer, on a regardé la Pierre 4, ça ne fait qu'augmenter la batterie. Je sais que vous venez de loin. Après, ne partez pas, il va y avoir la tombola, la remise des prix. On a encore pour un petit moment, ne partez pas tout le monde. C'est quelqu'un qui est très émotif, ils se sont fait chier pour organiser. Le vent ne peut pas le contrer, c'est pas de leur faute, ils ont fait chier. Et respect. Bon, comme vous l'avez compris, il n'y a plus de run. Ils ont avancé la remise des prix en intérieur. Il n'y a pas d'air, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Allez, remise des prix, tombola et remise des prix. Il a gagné quoi? Une combinaison ferme auto. Le numéro combien? Le 13, Marseille, voilà. Voilà, la famille. Eh, T'es content? tu peux l'offre? Je sais pas. Pardon? Je l'ai mis. Bah écoute, moi je suis content, mais je veux tâter peut-être à revenir en dragster ou un truc dans le genre, et ça peut peut-être être l'événement qui va me motiver. Hein. Bah voilà, ça c'est Jamais ton. Oh, je vous explique, j'ai gagné ça. Je l'ai remis en jeu. C'est lui qui gagne. Et donc on remet en jeu. Bon, voilà, on a déjà tout ça. On est sympa, on fait plaisir. Chez Khalas, un petit lot, chez Khalas. C'est un lot RPC, c'est pour ça que Fab va tirer. C'est une main innocente. On va lui cacher les yeux, ok? Ils sont déjà cachés. Ils sont déjà cachés par les lunettes. Voilà. Attention. Je regarde pas.
J'en prends un là, ici. Alors, le bleu 77. Le bleu Bottas. numéro 77 avec le point d'interrogation. Le bleu Bottas. Bleu Bottas. Le 7 de 7. C'est bon ou pas? Ah, je crois qu'il est en train de... Ah, le 7 ou 7, hein 77. Bien. Voilà, impeccable. Tu viens de gagner le lot RPC. Reviens par ils sont meeting. Bravo Mélo. Merci à RPC qui sont là sur tous les meetings. Ils font vraiment un gros boulot. Grâce à eux aussi, on arrive à avoir une très bonne communication. C'est le monde du run est là aujourd'hui. C'est aussi parce qu'on a de la visibilité grâce à eux. Merci à vous l'équipe. J'ai gagné encore un truc que je vais donner, c'est juste le 3e quoi. Au début, je me suis dit que j'allais l'acheter, mais je pense que j'allais faire un mort. Je pense que j'allais faire un mort. J'allais la jeter, mais je préfère. Il m'a dit que ça te ferait plaisir, alors. Et en première position, on peut faire un max de bruit pour lui. Il a fait un super bon temps en 6 secondes 87. Il s'agit de Fab de la team RPC. Il s'agit de Fab de la team RPC. Pas mal. Tu vois là frérot, c'est une première place. Et il y en a deux. Donc, première place, Draxler 100. On a été la chercher. On n'a eu que 4 runs pardon. Les deux j'ai raté. Les deux autres je les ai rentrés. On a fait 6,87 à ça à 0,008 du record sur 200 mètres. Deuxième coupe, bicylindre. On a été la chercher aussi parce qu'avec le vent c'était vraiment pas facile. Et ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas monté sur le bicylindre. Et le bicylindre, comme j'ai déjà expliqué, tu montes dessus et bam, t'envoies. On a fait 200 mètres sur la roue arrière, les gars. 4 runs, j'en ai raté. J'ai raté les deux premiers, les deux autres sont rentrés. Et insane. Elles sont méritées, les gars, celles-là sont méritées. Bon, quelle heure il est? Un record. Ben voilà, c'est vrai qu'on n'était pas très loin du meeting. On a mis quoi, 2h30? 2h50. La folie, la folie. Ouais. Bon, malheureusement, on aurait préféré rentrer un peu plus tard, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Vente de malade, impossible de rouler. Donc c'est vrai que j'avais parlé du Vrivac de Philo. En fait, lui, vous l'avez suivi, donc c'est sa vidéo. On avait fait, je présente son 100cc et tout. Son 100cc, il y avait un problème, donc pas le moral, tout. On lui a dit, vas-y, monte ton 70, ici c'est des terres. Et du coup, c'est la première fois, c'est son premier meeting officiel. Il a monté son 70 qui fait des meetings tous les soirs, avec, tu sais, tous les vendredis soirs là. Soir, ouais. Voilà. Et t'as kiffé? Kiff, le kiff total. Voilà, donc bon, avec son poids et tout, c'est sûr que c'est des avantageux. Mais c'était pas dégueu. C'était pas dégueu, hein, c'était pas dégueu. Ouais, pas très loin des grosses têtes d'affiche en 70, donc tu mets quelqu'un de plus light, un peu de travail dessus et... Ouais, surtout un peu de taf sur la machine, je pense. C'est passé, Mika. Feu. C'est passé, j'ai pris trop mon temps. Et ouais. En fait, je pensais qu'on allait rouler aujourd'hui. Moi le premier, hein, on s'est trop reposé sur les acquis, ouais c'est par KT, on va avoir trop de chance et tout, et au final, bam, aujourd'hui, et ben on s'est fait avoir, parce que du coup, bah, après c'est pareil pour tout le monde, on n'a pas vraiment d'excuses, voilà, c'est clair. Bien sûr, ouais. Mais ouais. Non, j'ai tenté l'autre carbu et j'ai dû repartir à 0 sur la ligne. Pas facile. Donc c'est le bail. C'est le jeu, c'est le jeu. Donc bon, pour ma part, vous l'avez vu, j'ai fait premier en Dragster 100, premier en bicylindre. Geoffrey n'a pas roulé, mais ça on en parlera dans une autre vidéo de pourquoi il n'a pas roulé. Ça arrivera prochainement. On avait là-bas Zimzou Photographie. Donc à l'heure où vous voyez la vidéo, ou je sais pas quand, il y aura du coup des photos. Il y en aura beaucoup. Et ça se passera sur la page Facebook, ça apparaît à l'écran, Team RPC 83. Zimzou qui a pas mal shooté, on a essayé d'avoir tout le monde à défaut de la vidéo. C'est pareil, la vidéo, je me suis reposé sur mon acquis, je dis, bon, c'est quoi, j'irai filmer tout le monde demain. Et au final, aujourd'hui, bah, tout le monde était déjà parti à cause du vent. Et puis même, c'était pas agréable du tout de filmer avec le vent, les allergies. Enfin, moi, j'ai pris tarif samedi soir, c'était impossible. Un truc à dire, bravo SDR. Bravo à la Mania, bravo au Fast and Flash. Pour vous, bah, c'est des, en fait, c'est des mecs comme nous en fait qui ont investi et qui ont créé un meeting. Ils ont été démarchés des partenaires et tout, et ils ont fait un super événement. Mais le vent, ben, on peut pas le contrôler. La météo tout court. Ouais, mais la pluie, tu vois, ça peut quand même te permettre de rouler. Là, le vent, c'était dangereux. Faut dire la vérité, ça aurait été dangereux. Oui, mais la pluie, c'est au départ que c'est dangereux, c'est pas à la fin. Là, en fait, à la fin du run, de toute façon, vous avez dû le voir avec la vidéo, ce que j'ai mis snap là.
mais on se faisait un truc, déporter un truc de fou. Non, c'était vraiment pas facile. Non, de toute façon, s'ils ont pas autorisé le roulage. Oui. On se tapait des rafales, j'ai vu à 70 km à l'heure, mais dans le domaine ou dans le parking, tu vois. Donc sur la piste, c'était encore pire. Ouais. Ils ont malheureusement pris la bonne décision de pas nous faire rouler. Ouais, c'est la vérité, il faut dire la vérité. Donc non, GG à eux, j'espère vraiment qu'ils reproduiront cet événement l'année d'après, parce que vraiment c'était cool. Le coin était sympa, la piste est cool. La piste est cool. Pas loin, c'est ça qui est cool. Ouais. Très bien, ça je pense le mieux. Donc voilà, moi je m'excuse de ne pas avoir filmé les autres, c'est Geoffrey qui avait la caméra hier, il a fait ce qu'il a pu. Donc n'hésitez pas quand même à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Et nous on sera présents du coup au Scooter Weekend, Scooter Power, ce sera mon anniv d'ailleurs. Et c'est dans 2 semaines à l'heure où on tourne là. Donc c'est le 2 et 3 juillet ou 3 et 4 juillet, un truc comme ça. Donc voilà, nous on sera présents, la RPC avec DF, Mika, Geoffrey, Joe, Quesadias je pense pas. J'ai pas dit mais Quesadias il a pas roulé. Hein. Big up Quesadias. Donc non voilà, bon week-end dans l'ensemble, on vous embête pas plus, pensez bien au petit like, au petit commentaire, vous abonnez, activez la clochette. Et voilà, hein. Peace. Allez, ciao. You know